Comment dormir comme un bébé à partir de ce soir? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des meilleures astuces pour avoir un meilleur sommeil, que ce soit en termes de qualité, mais aussi en termes de durée. Avant cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les conseils, les astuces, les recettes que je publie chaque semaine. Et pour les personnes, bien sûr, qui ne me connaissent pas, je m'appelle Evelyne. Je suis praticienne en médecine ayurvédique. Je suis également nutritionniste en alimentation intégrale. J'accompagne les femmes très émotionnelles, hypersensibles, qui sont dans l'intuition, la spiritualité aussi. Donc à retrouver leur pleine vitalité, à perdre du poids, à avoir un excellent confort digestif. Donc aujourd'hui, je traite d'un sujet qui est vraiment fondamental d'une part, et d'autre part, c'est un problème que je vois de façon récurrente chez mes clientes avec des problèmes de stress, avec des problèmes de manque de sommeil. Alors ce n'est pas toujours des problèmes qui sont liés à la quantité de sommeil, mais parfois à la qualité de sommeil. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous donner des astuces qui vont vous aider. Pour certaines de ces astuces, bien sûr, c'est de l'ordre de l'hygiène de vie. Ça peut vous mettre du temps à les mettre en place dans votre vie. Néanmoins, je vous engage vraiment à le faire parce que vous allez avoir tous les bénéfices de ça, même si dans la vidéo, ça peut paraître très simple. Donc la première chose à savoir, si vous ne le savez pas encore, c'est que les meilleures heures de sommeil, de récupération, c'est avant minuit. Ça, c'est une raison simple, c'est que en fait, nous sommes dans un corps qui a un fonctionnement animal, si je peux m'exprimer comme ça, et c'est un animal diurne. Donc en fait, on est fait pour vivre la journée et pas la nuit. En fait, on a une physiologie qui assure que pendant toutes les heures avant minuit, ça vous permet de mieux récupérer. Donc l'objectif, c'est vraiment pour vous de vous coucher vers 22h, 22h30, c'est le maximum. Moi, ce que je vois, c'est que plus les personnes rentrent dans une spiritualité profonde, par exemple, plus on a des heures de sommeil qui vont être plutôt, même d'ailleurs, 21h. En fait, le corps se régule vraiment sur les heures du soleil. Si vous êtes plutôt quelqu'un du soir et que, par exemple, vous vous couchez plutôt 23h, minuit, voire 2h du matin, c'est sûr que si vous ratez les trains de sommeil qui se trouvent dans votre corps vers 22h, pour certaines personnes, notamment pour les personnes en morphologie et en constitution Pitta, vous allez vous retrouver avec un pic d'énergie qui va se retrouver jusqu'à 2h du matin. Et souvent, je vois souvent chez les personnes Pitta, donc le fait de se coucher plutôt vers 1h, 2h du matin. Donc bien sûr, ça va vous prendre plus de temps de vous recadrer au niveau du sommeil. Donc pour pouvoir le faire, et c'est vraiment important que vous compreniez que ces heures-là vont vraiment vous aider, nous avons plusieurs astuces. Donc, la première, ça va être de recaler aussi l'heure du dîner. Notre organisme a besoin d'environ 3 heures pour pouvoir bien digérer les aliments que vous lui donnez le soir. Donc ça veut dire que si on veut s'endormir vers 22h, l'heure maximale du dîner, c'est 19h. Alors, je sais que parfois en famille, ça va poser problème pour différentes raisons de la vie moderne. Donc, mais quoi qu'il en soit, je vous invite vraiment à dîner le plus tôt possible. Quand c'est difficile, on va commencer par faire les choses avec des petits pas, comme on dit. Donc par exemple, si aujourd'hui votre dîner il est à 20h30, peut-être que vous allez quand même pouvoir le recaler à 20h15 ou à 20h. Voilà, donc ça, l'heure du dîner, c'est très important. Une autre chose que vous pouvez faire pour vous aider, ça va être donc d'éviter tout ce qui va être excitant à partir de 15h de l'après-midi. C'est le café, le thé, le chocolat aussi. Le chocolat a un petit pouvoir excitant. Il faut vraiment que au moins 5 heures avant d'aller vous coucher, vous arrêtez tout. 15 heures, c'est l'idéal. Si vous ne pouvez pas, 16h, 17h, vraiment 17h, c'est la dernière heure. Donc je vous invite, pour les personnes qui sont accros au café ou qui ont tendance vraiment à boire beaucoup de café ou qui veulent arrêter le café, j'ai une vidéo justement sur comment arrêter le café, mais aussi dans cette vidéo, vous allez trouver des astuces pour faire en sorte de minimiser les effets négatifs du café sur votre organisme. Donc, même si vous ne voulez pas arrêter tout de suite, ça va vous aider quand même pour faire en sorte que le café n'ait pas trop d'effets négatifs dans votre organisme. Donc maintenant, au niveau de
du dîner en lui-même, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour aider votre organisme à bien dormir la nuit. Donc il faut savoir que si vous mangez des produits animaux, ça va vraiment alourdir votre corps au niveau de la digestion et donc vous allez moins bien dormir. Donc là, c'est pas au niveau de la quantité, c'est plutôt au niveau de la qualité. Donc tout ce qui est viande, poisson, œufs, fromage, etc., c'est vraiment à éviter le soir. Donc la pizza fromage le soir, c'est vraiment pas la bonne idée. Donc quel est le repas idéal pour le soir? Ça va être donc des légumes cuits, des céréales complètes, éventuellement des crudités si vous pouvez les digérer, ce qui n'est pas le cas de tous les organismes ou de tous les systèmes digestifs. Vous pouvez donc prendre aussi des légumineuses, des graines aussi, voilà, des amandes, etc. Ça va vraiment vous aider pour avoir un repas beaucoup plus léger. Une quatrième astuce, et ça c'est certainement la plus difficile à faire dans notre monde moderne, éviter donc tout ce qui va augmenter le mental ou qui va augmenter l'activité à partir de 18h. Il faut savoir que la journée, la façon dont on voit la journée en Ayurveda, c'est que vous avez des tranches horaires qui correspondent à des constitutions différentes, c'est-à-dire à des façons de fonctionner différentes du corps. Donc entre 18h et 22h, c'est vraiment l'heure où l'idéal, c'est de commencer à ralentir, à faire ralentir tout votre organisme. Donc bien sûr, si vous faites du sport à 18h, c'est pas la bonne idée. Faites-le maximum entre 17 et 18h. Voilà, donc ça c'est pour la partie activité physique. Pour la partie activité mentale, l'idéal c'est quand même d'arrêter de travailler au moins 1 heure avant d'aller se coucher. Si vous êtes quelqu'un qui travaille beaucoup, par exemple, j'ai les personnes qui me suivent qui sont des femmes entrepreneurs et je comprends tout à fait. C'est vraiment quelque chose de très tentant, mais vraiment il faut s'arrêter de travailler 1 heure avant pour apaiser le mental l'heure d'avant le coucher. Ensuite, il y a le problème de tout ce qui va être lumière bleue. Donc tous les écrans, le téléphone mobile, l'ordinateur, la tablette, la télévision. Donc ça, ce sont des choses aussi qui vont activer en fait votre organisme. Et bien sûr, ça, on n'en veut pas. Idéalement, il faut l'arrêter au moins 2 heures avant d'aller se coucher. L'idéal pour vous, c'est de dîner à 19h et après, en fait, le dîner, finalement, on ne va pas utiliser de lumière bleue. Donc moi, je vous donne une astuce que j'utilise personnellement. Vous pouvez avoir des activités sociales, discuter avec votre famille, avec vos amis, jouer aux cartes, faire un jeu de société ou ce genre de choses. Vous pouvez aussi lire un livre. Mais si vraiment vous avez envie de voir une vidéo sur YouTube, utilisez l'ordinateur comme un récepteur de podcast. C'est-à-dire que vous allez lancer la vidéo, mais vous ne regarderez pas la vidéo, vous l'écoutez comme un podcast. C'est ce que je fais personnellement et ça me permet de ne pas être devant l'écran. Par contre, eh bien, je peux écouter ce que la personne dit et je n'ai pas besoin forcément d'être devant. Voilà, donc ça c'est aussi donc, une astuce qui est très importante, qui n'est pas toujours facile à mettre en œuvre. Mais avec le temps, on y arrive et avec ce genre d'astuce, eh bien, ça va être beaucoup plus facile. Ensuite, une cinquième astuce qui est vraiment très importante, c'est la respiration. Parce que la respiration, ça nous connecte avec ces parties de nous-mêmes qui sont beaucoup plus dans le calme, dans la paix. C'est la raison pour laquelle, par exemple, en Ayurveda et en yoga, on utilise beaucoup des exercices qu'on appelle les pranayama. Donc si vous connaissez des exercices de pranayama comme la respiration alternée, etc., vous pouvez pratiquer le soir. Ça va aussi vous aider à avoir une très bonne qualité de sommeil. Et si vous ne connaissez pas, eh bien, vous pouvez utiliser en fait finalement n'importe quel exercice de respiration. Ça peut être des exercices de pleine conscience. La respiration abdominale aussi, c'est-à-dire de vous concentrer simplement à respirer à partir du ventre et non plus à partir du haut du corps, parce que ça va plus facilement vous repositionner dans votre corps physique. J'ai beaucoup de clientes qui utilisent aussi les tisanes. Donc les tisanes qui marchent le mieux, c'est la valériane et la passiflore. La camomille est aussi calmante, mais pas aussi calmante que par exemple la valériane ou la passiflore. Donc la différence, c'est que en général on ne s'adresse pas aux mêmes constitutions. Si vous ne connaissez pas votre constitution, faites de la passiflore. Si vous connaissez votre constitution, eh bien pour Pitta et Kapha, plutôt de la passiflore. Pour Vata, plutôt de la valériane. Occasionnellement, si vous utilisez la passiflore pour Vata, vous n'aurez pas de problème avec Vata. Après, vous pouvez utiliser aussi les laits végétaux que vous sucrez avec du miel
c'est aussi une bonne astuce et donc ça, vous le faites juste avant d'aller vous coucher. Ça va aussi vous aider à l'endormissement. Et enfin, un autre conseil que je donne souvent à mes clientes, c'est le soir justement entre 18h et 22h, prendre un temps pour soi et de prendre, si vous avez une baignoire, de prendre un bain. Et là, vous pouvez mettre par exemple du gros sel de l'Himalaya et puis quelques gouttes d'huile d'essentiel de lavande dans votre bain. Ça va également vous aider à vous détendre. Et pas de baignoire, j'ai une autre astuce pour vous. Eh bien, vous faites simplement la même chose, mais juste avec un bain de pied, donc avec un bain de pied avec du gros sel, éventuellement donc un peu d'huile essentielle de lavande et donc ça va aussi beaucoup détendre votre corps. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses et si c'est le cas, je vous invite à la liker, à la partager. Je vous invite également à retrouver mes recettes qui sont pour toutes les constitutions donc dans mon guide de recettes qui est absolument gratuit, qui est sous cette vidéo. Et si vous n'êtes pas complètement emballé par les recettes, eh bien rejoignez mon groupe privé, donc vous aurez aussi le lien sous cette vidéo et dans lequel je partage quasi quotidiennement des nouveaux conseils et des nouvelles astuces. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon le moment lors duquel vous écoutez ou vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule vidéo.